Bon, Tony, bonjour déjà. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu, qu'on ne s'est pas vu. Euh, on va directement à l'actu. On a pu dire que 2026, beaucoup de choses vont changer dans votre équipe au CIC U Nantes Atlantique. Bonjour Emmanuel. Ouais, ça fait un bout de temps qu'on s'était pas vu, effectivement. Beaucoup de choses. Bah déjà non, tout simplement en 2026, on va changer de nom, mais aussi surtout on a avant tout déposé une marque en fait. Voilà, la société qui détient l'équipe professionnelle a déposé une marque à l'INPI qui s'appelle France Pro Cycling Academy. Pourquoi France Pro Cycling Academy? C'est tout simplement pour marquer notre positionnement en tant que seul centre de formation cycliste professionnel. Et donc, il était important pour nous justement de marquer notre positionnement et de dire que nous sommes les seuls à avoir un centre de formation et de se positionner avec le nom France. Donc, on a déposé un logo à l'INPI avec le nom France Pro Cycling Academy. Avec tout ça, c'est aussi, il n'y a pas que le nom que l'on a déposé. L'idée derrière, c'est aussi de pouvoir prendre un vrai virage sur tout ce qui est le côté aussi de notre communication. Donc, pour donner toujours plus de visibilité à nos partenaires, hein, parce que sans partenaire, une équipe de vélo, ça peut pas exister. Donc, c'est de donner toujours plus de visibilité, de crédibilité à notre projet. Donc, pour tout ça, on détache notre communication à une société externe. Et en interne, nous, derrière, eh ben, on a une personne travaille sur les offres marketing et commerciales, parce que aussi, il faut pouvoir vendre ces offres-là, que ça soit aussi bien au niveau digital, que les offres aussi de marketing, ce qui concerne les offres VIP, par exemple, notamment pour les partenaires et autres. Rappelez-nous Voilà un petit peu. Rappelez-nous quand même, c'est pour ceux qui auraient oublié, c'est quoi en gros cette académie? Combien de coureurs, combien de coureuses? C'est quoi l'objectif, l'ambition? Je suppose, dans l'air du temps, peut-être un jour participer au Tour de France homme ou au Tour de France féminin. C'est un doux rêve, c'est possible parce que quand on voit la conjoncture économique et au nombre d'équipes qui souffrent, c'est quoi l'idée? Justement aussi avec France Pro Cycling Academy, voilà, c'est de nouvelles ambitions. Donc l'idée c'est qu'en 2028, on soit sur notre premier Paris-Roubaix et Paris-Nice et 2032 sur notre premier Tour de France. Pourquoi? Parce que ça fait depuis 2000 maintenant 22 que nous sommes en équipe continentale professionnelle. Donc avec aussi notre centre de formation où on a vu passer des Louis Barré. Louis Barré, c'est un pur produit de notre centre de formation. Louis Barré, il est arrivé chez nous donc dans les rangs juniors. Il a passé un bac STMG chez nous avec l'école du Sens, le centre éducatif nantais pour sportifs. C'est l'école avec laquelle on a une convention de signer. Ensuite, il a rejoint nos rangs professionnels en 2022 et puis après, il est parti en World Tour chez Arkea. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est un des meilleurs coureurs français. Il a fait les derniers championnats du monde. Il a fait sixième au dernier Grand Prix de Montréal, sixième de l'Amstel Gold Race. Donc, c'est des épreuves de référence. Et on a aussi un autre coureur qui a été issu des rangs les plus jeunes chez nous. C'était Espoir 1 de mémoire avec Jordan Gégat, dixième du dernier Tour de France. Donc en fait, pourquoi Pro Team? Bah parce qu'on aimerait tout simplement garder un peu plus longtemps des coureurs comme Louis Barré, Jordan Gégat et autres pour pouvoir faire des résultats avec eux, tout simplement, éviter de les voir partir trop vite. Ça ne veut pas dire qu'ils partiront pas un jour, mais ils peuvent partir peut-être 2 ans plus tard et commencer à faire des vrais résultats chez nous avant aller concourir les plus grosses courses au monde, qui sont le Tour de France, les Liège-Bastogne-Liège, les Grands Prix de Montréal et autres, les championnats du monde, etc. Mais en tout cas, nous, l'idée, ça serait déjà qu'ils puissent commencer à lui faire des résultats parce que pour nous, c'est très chronophage de changer de coureur tous les ans. Et puis à chaque fois, on doit repartir sur de nouveaux jeunes talents. Alors, euh, quelque part, c'est aussi
jouissif de voir qu'on arrive toujours à trouver des jeunes pépites et puis qu'on arrive à les sortir plus haut. Mais c'est aussi fatigant de voir que des fois, elles peuvent rester que 1 ou 2 ans et si on peut capitaliser sur eux pour y faire des résultats sportifs, c'est toujours mieux. Et c'est important aussi pour nos partenaires d'avoir des résultats. Ouais, fatigant, voire frustrant. Vous formez des Louis Barré, des Jordan Jega, et ils se barrent, et on les voit briller ailleurs. Ouais, c'est frustrant, non? Alors c'est frustrant oui et non parce que c'est notre leitmotiv et c'est notre ADN de former, mais et puis aujourd'hui on a 2032 c'est encore pas c'est pas demain, c'est après-demain mais c'est pas demain. L'ambition de faire le Tour de France, mais aujourd'hui nous pour l'instant on n'a pas encore l'ambition d'aller faire toutes les plus grosses courses au monde. Donc à un moment donné on sait que les athlètes arriveront au bout de quelque chose chez nous, ils devront partir ailleurs, mais peut-être qu'on pourra aussi négocier leur sortie parce qu'on signera des contrats plus longs, plus longs. Donc l'objectif, c'est voilà, c'est s'il y a une World Tour qui s'intéresse à ces courants-là, c'est de pouvoir acheter les contrats et au moins se faire rémunérer dans la formation. C'est aussi ce que l'on souhaite mettre en place avec la Fédération française de cyclisme et la Ligue nationale de cyclisme. C'est les indemnités de formation dans les centres de formation. On est le seul centre de formation. L'idée, c'est aussi de passer par les indemnités de formation. Voilà, on a eu le cas à Swanreich qui est parti chez Groupama FDJ Conti, qui est un jeune qui est arrivé en cadet chez nous dans le centre de formation. On peut pas l'interdire d'aller dans une autre équipe que notre équipe continentale aujourd'hui. Par contre, nous, ce qu'on aimerait, c'est au moins que notre travail soit reconnu. Et derrière, il aurait pu, il peut partir, mais l'idée, c'est qu'on puisse derrière avoir les indemnités de formation sur les 3 années passées chez nous, parce que nous, bah, on paye des entraîneurs hein, pour entraîner les jeunes du centre de formation, des directeurs sportifs pour les emmener sur les courses. On paye forcément l'essence, l'hôtel, tout ce qu'il faut pour les emmener sur les courses internationales. On paye les stages. On paye aussi les tests VO2 max, les échos du cœur, les études posturales. Tout est pris en charge dans notre centre de formation, même les séances d'ostéopathie. Et derrière, donc, ça a un coût, hein, et forcément, donc, l'athlète, s'il passe ailleurs que chez nous, forcément, l'idée, c'est que tout ce travail-là soit récompensé et rémunérateur. Donc, si je résume, Pro Team dès 2026. Non, non, le Pro Team, on se donne jusqu'à 2028. Je pense qu'on voit bien aussi la conjoncture actuelle, mais l'idée, c'est, voilà, ça nous donne 1 an et demi pour pouvoir donner envie à des partenaires. D'intégrer notre projet, un projet en plus d'académie mixte, hein, parce que pour information, on a 5 filles qui ont intégré le centre de formation donc au mois de septembre. L'idée, c'est de pouvoir dès 2027 monter une équipe de niveau national féminine pour pouvoir les accompagner à égalité que les hommes. Voilà, on sait former de jeunes hommes. Eh bien, il faut qu'on arrive à faire la même chose et comme on arrive à le faire pour les hommes, on arrivera à le faire pour les filles, mais c'est de former aussi les filles vers le professionnalisme. Donc 2032, Tour de France homme. Tour de France femme, ça serait pour quand du coup? Eh ben, 2032, ça peut être Tour de France femmes comme Tour de France hommes. Donc, il y a l'ambition 2032 de Tour de France. Pour l'instant, aujourd'hui, on vient juste de débuter au féminin. Donc, ce qu'il faut, c'est pas mettre la charrue devant les bœufs, c'est de se structurer étape par étape. Donc, dans un premier temps, déjà, on a les filles dans le centre de formation. Dans un deuxième temps, on va se structurer pour pouvoir accompagner les filles en les emmenant sur des compétitions avec une équipe nationale. Et quoi qu'il arrive, on aura toujours une équipe amateur, comme chez les hommes. Chez les hommes, on a une équipe amateur, donc de niveau national, parce qu'il faut savoir que les juniors sont labellisés National 2. Et c'est d'ailleurs, pour être centre de formation, il faut qu'il y ait une équipe nationale et une équipe professionnelle. Et c'est ce qui fait qu'on est reconnu centre de formation, parce que les coureurs de l'équipe nationale sont sur le double projet académique et sportif. Et c'est ce qui demande dans le cahier des charges. Et on aimerait, à la suite, oui, forcément, à moyen terme de pouvoir faire la même chose chez les femmes que chez les hommes. Anthony, entre nous, si je ne m'abuse, tu arrêtes ta carrière professionnelle en 2013. Si on dit 12 ans plus tard que tu seras à la tête de tout ça, t'aurais dit quoi? En fait, j'y pensais pas forcément. C'est vrai que quand la carrière s'est arrêtée, c'est quoi faire de sa vie, hein, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux jeunes
femmes et hommes du centre de formation à chaque fois que je leur prends la parole. C'est à un moment, bah, c'est qu'une carrière, c'est très court et après, c'est quoi faire de sa vie. Donc, moi, j'avais qu'un BEP en poche. Donc, après, il fallait soit que je me dise, est-ce que je reste dans le vélo? Est-ce que je vais dans le commerce? Est-ce que je voulais être pompier? Est-ce que je vais chez les pompiers? Puis les opportunités ont fait que je suis resté dans le vélo et j'ai d'abord fait 2 années de bénévolat à l'UCNA en fait j'ai créé mon poste de coordinateur du centre de formation. J'ai accompagné les juniors. Après je suis devenu responsable de l'équipe nationale. En fait ça s'est fait d'année en année, ça s'est fait. Le projet a grandi, l'académie a pris de l'ampleur. Les partenaires ont encore de plus en plus cru au projet. CIC, arrivé en 2018, a vraiment adhéré au projet et puis a ensuite bah, vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'ampleur parce que CIC est une entreprise à mission, donc tout ce qui est mission, des missions d'intérêt général. Et c'est vrai que ce projet-là correspond totalement à leurs valeurs. Et donc, depuis, ils nous accompagne toujours plus fort. Et puis, bah, depuis, j'ai grandi en 2020, il y a ce projet de créer l'académie avec le centre de formation et l'équipe professionnelle. Donc ça a vu le jour en 2022 et puis depuis maintenant, on continue de grandir avec l'arrivée des filles et puis de faire grandir cette académie avec le nom de France Pro Cycling Academy. Donc en fait, ça a évolué d'année en année et ça a pris de l'ampleur d'année en année. Mais oui, oui, effectivement, c'était peut-être un rêve caché où c'est vrai que à l'époque, Jean-René Bernodeau était mon premier manager sportif. Et Ah, Bouygues? je trouvais que c'était chez Bouygues Télécom, je trouvais que c'était, bah voilà, Jean-René arrivait à nous donner le frisson avant le départ et tout ça, et je trouvais qu'il incarnait très bien ce rôle. Il incarne très bien ce rôle d'ailleurs, c'est pas fini, mais du coup, c'est ça, ouais, ouais, il m'a inspiré aussi dans ce rôle de manager. Donc, ouais, je suis content de ça, ce poste. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même, eu un long chemin avant d'arriver à ce niveau-là. Mais je suis parti par la base, hein, avec les juniors. Et puis, et depuis, ça a bien grandi, effectivement. Ouais. C'est quand même, si je peux me permettre, Anthony, c'est quand même un peu culotté tout ça, parce que quand on voit la conjoncture économique, quand on voit que des équipes comme Arkea BNB, qui quand même finissent meilleure équipe sur le Tour de France, qui n'arrivent pas, Emmanuel Hubert, retrouver des sponsors pour poursuivre l'aventure, tout ça, etc. Vous êtes un peu fou, quoi. Ouais, non, mais après, il faut avoir de l'ambition. Il faut montrer les ambitions et les projets, hein, parce que bah, pour grandir, si on n'a pas d'ambition, c'est sûr déjà, la base, c'est d'avoir un projet, une ambition. Et après, c'est d'en parler à nos partenaires, d'aller voir de nouveaux partenaires pour pouvoir y arriver. Alors après, aujourd'hui, on n'est pas sur des budgets comme Arkea BNB, hein. On est loin de là. On ne parle pas de budget pour aller se faire le Tour de France. On parle de budget pour être au départ de Paris-Roubaix, Paris-Nice. Donc, c'est des budgets qui sont C'est quoi le budget, beaucoup, justement? beaucoup moindres. C'est quoi le budget, justement? Le budget pour avoir une équipe nationale au niveau féminin, donc avoir le centre de formation homme-femme, plus être en pro team, il faudrait 3,6 millions en tout. Et là, vous en êtes à combien? Là, aujourd'hui, on est à la moitié. Donc, avis aux intéressés. Avis aux intéressés. Non, plus sérieusement, le cyclisme change, beaucoup s'inquiètent de par la conjoncture, etc. Vous avez arrêté donc, votre carrière il y a 12 ans. Comment on le voit le cyclisme d'aujourd'hui? C'était mieux avant? Alors, moi, j'ai toujours des coureurs quand même qui rigolent à table et tout ça, donc je ressens pas ce que peuvent dire mes collègues managers ou qui disent ou directeurs ou des directeurs sportifs d'équipe World Tour qui disent que les coureurs rigolent moins à table, que tout est plus sérieux. Alors, nous, forcément, on a de petits moyens, donc on n'est pas à train, on n'a pas la diététicienne qui est là pour peser la nourriture, etc. On travaille déjà avec les bases, on travaille bah, rigoureusement, mais après on a des jeunes aussi qui sont décomplexés, qui rigolent à table, qui ont envie de faire du vélo, qui ont envie de s'amuser. Et je pense qu'il faut garder déjà, il faut garder ça, hein, parce que je vois aujourd'hui les jeunes, malheureusement, ils arrêtent de plus en plus tôt. Et en fait, je pense qu'ils se prennent la tête trop trop vite. Et c'est pour ça qu'ils pètent un boulard rapidement, hein. Et pour moi, il faut garder cet esprit de jeu. Ça reste avant tout du jeu. Il faut se faire plaisir. Alors, bien sûr, il y a des enjeux sportifs derrière, hein. C'est clair que quand on arrive en World Tour, à un moment, il y a des enjeux sportifs et il y a des attentes sur les coureurs.
Et on peut être sérieux dans son métier tout en étant heureux. Et l'objectif, c'est d'être heureux de faire son métier avant tout. Et c'est ça le plus important. Mais c'est vrai que dans le cyclisme d'aujourd'hui, bah, ça va pas toujours être rigolo quand on va courir en World Tour et qu'il y a trois, quatre équipes qui dominent et qu'on voit UAE qui mène un tempo d'enfer et puis qu'à 100 bornes de l'arrivée, ça attaque et après, on n'a plus que les miettes derrière. C'est sûr que des fois, ça doit être ça peut être vite démoralisant. Mais après, c'est à chacun de se fixer les bons objectifs pour garder la motivation et la flamme. Ouais. UAE, vous en parliez justement. Dès qu'on parle d'UAE, il y a des critiques qui sortent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, AE? C'est une trop grosse machine, elle cannibalise tout, si bien qu'elle est détestée, c'est ça? Bah après, parce que si on voit QAE sur la plupart des courses, hein, il y a un peu de Visma, on a un peu de Red Bull, on a les quatre, cinq grosses équipes mondiales, mais c'est vrai que QAE impressionne quand même souvent, même quasiment tout le temps. Après, il faut dire que c'est le plus gros budget aussi. Donc, quand on a le plus gros budget, c'est plus facile de s'attirer les meilleurs. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas de. Je parle. Moi, pour moi, voilà. J'ai toujours. Je sais pas si je suis naïf, mais j'ai toujours cru en mon sport. J'ai toujours fait mon sport le plus clean possible. Donc moi, je crois en mon sport. Je crois au vélo. J'ai pas envie de me casser la tête là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mes coureurs, hein. Si vous ne croyez pas à votre sport, arrêtez-le tout de suite parce que c'est fait partie aussi de. Si on ne croit pas à son sport, bah dans ces cas-là, c'est compliqué de ne pas se broyer la tête avec le dopage, etc. Donc oui, oui, je pense qu'on a des instances qui sont là pour ça et qui font le travail. Bien sûr, on peut toujours avoir peut-être des doutes, mais moi en tout cas, j'ai envie d'y croire et de me dire que voilà, ils ont le plus gros budget, c'est pour ça qu'ils ont les meilleurs coureurs aussi, et aussi, bah, ils font des stages de préparation, ils ciblent leurs objectifs. On voit que pour Gatchar, il n'est pas toute l'année sur toutes les courses, hein. Il a eu trois périodes phares, et sur les trois périodes, bah, bien sûr, il a tout gagné, mais il a eu trois grosses périodes pour performer. Ouais. C'est après le Tour de France, on l'a pas vu pendant un bon mois, voire un mois et demi. Ouais. Mm. Et le cyclisme français, là-dedans, dans tout ça, beaucoup s'inquiètent. On en parlait dernièrement avec Stéphane Elot. On a tendance à oublier la base, les clubs qui souffrent, les organisateurs de petites courses qui ont du mal, tout ça, etc. Est-ce que pour vous, il va bien? Parce que vous faites Ah, partie de la base. alors, on fait partie de la base, donc on veut que la base s'effrite. Hein. On va pas il y a de moins en moins de compétiteurs, en fait. De compétiteurs, de coureurs qui sont vraiment là pour la compétition et le goût de la compétition. Là, il y en a moins, c'est clair. Moi, mon fils, il court maintenant en cadet. Il était l'année dernière en minime. Bah, on est quand même dans une région de vélo, hein, un pays de Loire. Hein. J'ai vu une fois, ils étaient 18 au départ, alors qu'il y avait deux courses dans la région. Et là, je me suis dit, ouais, ah ouais, ça fait peur parce qu'à l'époque, quand je faisais du vélo, on était plutôt 60, 70. Et là, 18, ouais, ça fait peur. Donc oui, oui, j'ai quand même peur à la base. Moi, je suis un amoureux de mon sport et j'aimerais apporter des solutions aux instances. Et puis, il faut pas qu'ils hésitent à me solliciter. Moi, j'ai des idées. Moi, sincèrement, je pense qu'il faut pas qu'on soit que sur la compétition. Il faut qu'on soit un peu comme les sports, comme les trails ou les triathlons, où c'est des sports de masse. Est-ce qu'il ne faudrait pas venir sur un sport de masse où le monde attire le monde, mais dedans, il y aura toujours les compétiteurs, comme pour les trails, comme pour les triathlons. Et après, pourquoi pas après créer des catégories à partir de juniors, nationales, pour là, à partir créer des équipes. Mais avant, ça peut être que ça soit à partir avant cadet et que ça soit tout ce qui est loisir, plus avec des coureurs qui ont un bon niveau, un très bon niveau, bah, ils puissent aller faire des courses avec plusieurs circuits et puis avoir un classement par catégorie, quoi, un classement par âge, comme ça se fait tout simplement dans les triathlons ou dans les trails, mais on voit que c'est impressionnant. Aujourd'hui, maintenant. Moi, je parle de trail parce que ma femme pratique le trail et j'ai été faire des trails avec elle et je me suis déplacé sur des trails. Mais en fait, maintenant, aujourd'hui, pour s'inscrire, c'est vite full, quoi. Donc, tout le monde fait le plein.
Et ben derrière, les organisateurs génèrent des bénéfices. Tout le monde s'y retrouve en fait. Les concurrents sont super contents parce qu'il y a un esprit familial. Les familles, ben, elles descendent avec forcément leurs enfants. Les enfants font l'épreuve des jeunes. Après, eux, ils vont faire l'épreuve élite, etc. Ou la grande épreuve. Donc, il y en a pour tout le monde. Et peut-être, est-ce que c'est peut-être pas la solution? C'est ce que je me pose comme question. J'ai pas la science exacte, mais est-ce que c'est pas la solution pour après, derrière, attirer toujours plus de jeunes, et etc., quoi. Mm. Mon dernier mot, je crois que le 11 décembre prochain, c'est la grande messe pour votre équipe, la grande présentation, je crois, du côté de Nantes. 2026, combien de coureurs, combien de coureuses, du coup, se représentent? Enfin, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Ah bah justement, c'est la surprise. Non, mais je vais pas vous donner les noms, mais l'année prochaine, on sera 11 coureurs. Donc, on dévoilera pour l'équipe professionnelle continentale. On a 13 jeunes garçons dans le centre de formation et 5 jeunes filles. Donc voilà pour 2026 et on présentera le tout nouveau maillot et puis bah, justement le tout nouveau projet avec les ambitions. Vous nous avez fait découvrir et vous avez lancé de certains Jordan Jegat, Louis Barré. C'est qui le prochain? Quel est le prochain nom à cocher? Qui va Bah, sortir de notre équipe? on l'a sorti, donc je pense qu'un Maxime Vézi, c'est un très 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 bon jeune qui, à mon avis, pourra surprendre beaucoup de monde dès l'année prochaine. Donc cette fois, il va falloir le garder. Il faudra le garder le plus longtemps possible. Merci Anthony, en tout cas, à très vite. Merci Manuel.